Ces jeux, tu les connais, tu y as joué, tu les as adorés. Mais est-ce que tu les as vraiment écoutés? Oui, je te parle de la musique, celle qui berce tout du début à la fin de l'aventure. Et si elle avait tout fait vibrer en toi sans que tu t'en rendes compte? Aujourd'hui, on va corriger ça et te faire découvrir les musiques les plus sous-cotées du jeu vidéo. Celles qui t'ont fait frissonner sans que tu saches pourquoi. Celles qu'on a trop souvent laissées de côté alors qu'elles méritent d'être mises en avant. Je vais te présenter 5 jeux dont les musiques méritent bien plus d'amour qu'elles n'en ont. On va parler de Minecraft, Rayman, Ori et quelques surprises. T'es pas prêt? Bon, tout le monde connaît les musiques de Minecraft, non? Le piano qui te fait presque pleurer pendant que tu casses des blocs, c'est 418, c'est la légende. Et je dis pas le contraire, mais t'as peut-être zappé un truc. À partir de la 1.16, il y a eu des nouvelles musiques. Et elles sont pas de ces 418, mais de Lenaren. Oui, la même personne qui a composé pour Céleste. Et franchement, elle a mis la barre super haut. Déjà, elle a pas juste rajouté bêtement des morceaux pour faire joli. Elle a vraiment compris l'ambiance de Minecraft. Elle a gardé le côté calme, un peu flottant, mais elle l'a emmené ailleurs. Comme avec Picstep, c'est un banger total. Tu poses le disque, t'as l'impression d'être dans une boîte de nuit du Nether. Sur Infinite Amethyst, c'est ultra chill, hyper planant. On dirait que t'es dans une grotte de cristal. Ah bah, en fait, c'est le cas. Et surtout, Rubedo, ma préférée. Rubedo, c'est une musique du Nether, mais pas genre musique épique pour te faire stresser. C'est calme, presque étrange et presque cosmique. T'as l'impression d'être tout seul dans un monde immense. Et c'est ça qui est génial. Ça colle parfaitement à ce que tu vis dans le jeu. Et le pire, c'est que ça passe crème avec les anciennes musiques. Rien ne détonne. Et Naren a réussi à moderniser Minecraft sans casser ce qui marchait déjà. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça le génie de Lenaren. Elle n'a pas écrit pour Minecraft, elle a écrit avec Minecraft. Et le résultat, c'est une autre façon d'écouter le jeu. Une qui ne regarde pas en arrière, mais qui rêve à ce que Minecraft pourrait devenir. Mario Lapin Crétin. Pourquoi personne ne parle de Mario Lapin Crétin? Vraiment, ce jeu, c'est un ultra sous-côté. Perso, j'ai passé des heures dessus. Entre les situations complètement débiles, les lapins qui partent en vrille toutes les 3 secondes, et Mario qui essaye de rester sérieux au milieu de tout ce chaos. Déjà, rien que ça, c'est incroyablement marrant. Mais alors, la musique, c'est ce qui m'a vraiment scotché. Grande Kirkhope aux commandes. Le mec qui a composé pour Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64. Autant dire qu'il s'est créé des ambiances bizarres et marrantes. Mais il a poussé le délire encore plus loin. Ici, il a pris le côté cartoon des lapins crétins, l'a mélangé avec l'héroïsme et l'univers de Mario. Il en a tiré un truc totalement unique. Exemple parfait, la musique des mini-boss. Les cuivres se déchaînent. T'as une ambiance qui mélange le côté loufoque et épique. Tu sais plus si tu dois rire ou être hypé. Et c'est ça qui est génial. Le jeu t'envoie constamment des signaux contradictoires. Et la musique suit parfaitement. Elle est super bien orchestrée, ultra dynamique, mais elle se prend jamais trop au sérieux. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce que même quand tu combats un lapin Donkey Kong dopé aux bananes, t'as une musique qui te dit « Ouais, c'est ridicule, mais t'as quand même intérêt à te concentrer. » Franchement, c'est une des meilleures BO de jeux tactiques que j'ai entendues. Et elle mérite beaucoup plus de reconnaissance. Rayman Legend. Vous avez tous joué au moins une fois de votre vie à Rayman. Un platformer qui te fait toujours marrer quand tu joues à plusieurs. Les bruitages débiles, les animations cartoonesques, tout est fait pour que tu passes un bon moment. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la musique, elle, fait une grosse partie du taf. Et je parle pas que des niveaux musicaux qu'on connaît tous, même si ils sont vraiment incroyables. Dans Rayman Legend, chaque niveau a une ambiance vraiment entraînante. Tu lances un niveau dans la jungle, sous l'eau ou dans un château en feu, direct t'es plongé dans l'ambiance. La musique colle parfaitement à l'univers visuel. T'as envie d'avancer, de sauter, de taper parce que le son te pousse à le faire. C'est super fluide et même si tu fais pas attention, tout est calé pour que ça sonne bien. Les bruitages de coups, de plateformes, de leviers, ils sont musicalisés. Ils s'intègrent sans que tu t'en rendes compte. Et c'est ça qui est super fort. La musique est pas là pour faire joli en fond. Elle est là pour te faire kiffer le gameplay. C'est un des rares jeux où t'as envie de rejouer à un niveau juste pour la musique. J'ai rejoué à Fall Guys il y a pas très longtemps. Et franchement, j'avais oublié à quel point ce jeu est fun. C'est du chaos, du ridicule, de la compète. Et tout est assumé à fond. Mais il y a un truc que beaucoup de gens zappent complètement. Dans les jeux multi, surtout en Battle Royale, on a tendance à couper le son, à passer en vocal avec ses potes, et du coup, on n'écoute même plus la musique. Et pourtant, dans Fall Guys, la musique colle parfaitement à l'univers du jeu. Elle est énergique, colorée, pleine de variations. Tu passes d'un morceau funky à un autre un peu plus rétro, et pourtant tout est cohérent. T'as toujours ce côté un peu, je suis dans un jeu débile, mais c'est hyper intense. Et le plus stylé, c'est qu'elle s'adapte aux différentes manches. Il y a des musiques plus stressantes pour les finales, d'autres plus détendues au début, mais sans jamais perdre cette petite vibe joyeuse et électrisante. Si vous avez jamais pris le temps d'écouter la BO en dehors du jeu, faites-le. Vous allez voir que même sans l'écran, elle met de bonne humeur. Franchement, dans un jeu aussi absurde que Fall Guys, avoir une musique aussi bien pensée, c'est
un vrai plus. Ori and the Blind Forest. Je suis actuellement en train de jouer à Ori, la masterclass musicale que ce jeu propose. C'est abusé. Dès l'écran titre, t'as ce thème principal qui te met dans l'ambiance directe. Un mélange de piano, de cordes, un peu triste mais super beau. Et ce thème, il revient dans tout le jeu, dans les cinématiques, pendant les niveaux, même pendant les scènes d'action. Toujours avec des variations différentes, parfois calmes, parfois épiques, mais toujours reconnaissables. C'est ce genre de musique qui reste en tête, mais pas juste parce qu'elle est catchy, parce qu'elle est liée à tout ce que tu ressens dans le jeu. Et ça, c'est toute la force de la BO d'Ori. Elle est émotionnelle sans être envahissante. Quand t'explores, elle est douce, aérienne, presque planante. Quand tu fuis ou que t'es en combat, elle s'emballe, les percussions montent et tu sens la tension monter en toi. T'as vraiment l'impression que la musique c'est ce que tu vis et te suit seconde par seconde. Même les sons utilisés sont super bien choisis. Du piano, du violon, des petites nappes vocales en fond, c'est tout en finesse. T'as l'impression d'écouter la nature chanter avec toi. Et ce que je kiffe le plus, c'est que c'est une musique que tu peux écouter en dehors du jeu. Pour bosser, pour chiller ou juste pour ressentir des trucs. C'est pas une musique de fond comme dans certains jeux, c'est une vraie expérience musicale. Et en jouant à Ori, je me suis dit un truc. Combien de jeux m'ont marqué juste à cause de la musique sans que je le réalise? Parfois, c'est en réécoutant une vieille OST qu'on comprend que ce n'était pas le gameplay ou l'histoire qui nous avait marqué. C'était la musique depuis le début. Et tu sais quoi? Moi aussi, j'essaye de faire passer ce genre d'émotion. Je compose. Alors si t'es curieux de voir ce que ces jeux m'ont inspiré, je t'ai mis un petit morceau juste là en fond. Et si t'as envie d'en entendre plus, c'est sur ma deuxième chaîne. Le lien est juste en description. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça t'a donné envie de tendre un peu plus l'oreille la prochaine fois que tu lances un jeu. Et si t'as une bande son sous-côté à me faire découvrir, dis-la moi en commentaire, je suis grave preneur. Continuez à jouer, mais surtout, continuez à écouter.